Hello hello, bonne année à toi, je te souhaite le meilleur pour cette année 2022, j'espère qu'elle sera à la hauteur de tes attentes et que tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu souhaites, tous les objectifs que tu t'es fixés, j'espère que tu vas pouvoir les atteindre, toutes les résolutions que tu t'es fixées aussi, j'espère que tu vas pouvoir réellement les réaliser et que tu vas réussir à mettre en place ces petites choses du quotidien qui te font plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le bilan de mon année 2021, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau de YouTube et d'Instagram, des réseaux, etc. J'avais envie de te faire cette vidéo parce que je sais que je l'ai faite l'année dernière, je te la mettrai dans le petit qui doit être de ce côté là d'ailleurs. Donc si jamais ça t'intéresse, surtout n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner avec le lien juste en dessous et d'activer la cloche pour ne jamais louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et on commence tout de suite. Bon alors déjà, t'as dû le remarquer, hein, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes récentes vidéos, je suis un peu absente en ce moment. Il s'est passé plein de trucs depuis la mi-novembre, grosso modo. J'ai trouvé un travail, un CDI dans une boîte que je connaissais déjà. En fait, c'est l'entreprise où j'avais fait mon stage de M1. Et en fait, pour la petite histoire, parce que je la trouve assez intéressante et j'espère que ça pourra te donner aussi un peu de courage si toi aussi tu cherches du travail. En fait, j'ai passé pas mal d'entretiens depuis juillet où j'ai fini mon service civique et sans succès. En fait, soit j'ai des mails de refus, soit j'ai pas de réponse, soit je passe des entretiens et ça ne fonctionne pas. Les arguments qu'on me donne, c'est, et je m'y attendais, hein, c'est pas assez d'expérience, profil qui correspond pas assez, on préfère quelqu'un de plus expérimenté, etc. Il y a clairement un moment où ça m'a agacée et là, au moment où j'ai trouvé, en fait, mi-octobre, juste après mon anniversaire, c'est vraiment le moment où je commençais à me dire, bon, il va falloir avoir un plan de secours, un plan B, si jamais tu trouves pas avant les vacances de Noël, si en décembre 2021 je n'ai pas de job, dans ce cas-là, j'abandonne pour un certain temps, enfin en tout cas je mets de côté et je cherche aussi un job alimentaire parce que l'argent ça pousse pas dans les arbres, donc il y a un moment il fallait bien aussi que je commence à travailler et que je fasse quelque chose de ma vie parce que autant pendant le service civique j'étais occupée avec mes 30 heures de contrat par semaine plus YouTube à côté, donc en fait ça me faisait clairement une semaine plus qu'à temps plein et j'avais pas le temps de m'ennuyer, en fait j'avais pas le temps de penser à moi, à mon expérience, à tout ce qui s'est passé pendant mon stage de M2, etc. Donc en fait ça me faisait beaucoup de bien et à partir du moment où je n'ai plus le service civique, donc quand j'ai terminé mon service civique en juillet, début juillet, là j'ai tout de suite été plongée dans le bain direct de la recherche d'emploi et j'avais beaucoup de mal en fait à me sentir légitime sur ce marché du travail là en me disant que j'avais pas assez d'expérience, que en plus mon expérience dernière ne s'était pas bien passée, donc je me sentais pas du tout capable d'avoir un job. Il y a eu des retours que j'ai eu aussi que j'ai trouvé mais lunaires, enfin un gars qui m'appelle je crois début juillet pareil d'une entreprise, enfin d'un cabinet qui s'occupe des recrutements, un cabinet parisien, et j'avais postulé à une offre et le gars m'appelle un vendredi soir à 19h30, enfin vraiment je m'attendais même pas à ce que ce soit pour ça qu'on m'appelle. Je décroche, donc le gars me dit est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette offre là machin, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, donc je lui raconte et là il me dit bah mademoiselle je suis désolée mais avec vos petits stages de master là vous allez avoir du mal à trouver un travail hein, parce que bah c'est vrai que ça vous fait pas beaucoup d'expérience mais le gars cache comme ça un vendredi soir il me tape en fait, il me dit bah vous servez à rien quoi, à la limite votre master vous pouvez le brûler dans un feu là et puis il sert à rien. Ça m'a fait extrêmement mal, j'étais vraiment vénère et je me souviens que ça m'avait vraiment foutu un coup et pareil après j'ai eu des entretiens pour d'autres boîtes qui m'a fait passer 3 entretiens plus un test et qui ensuite me dit bah on a préféré un profil plus expérimenté. Et c'est pareil, là je me suis dit, enfin oui évidemment je m'en suis doutée, c'était un poste à responsabilité, etc. Mais à partir du moment où tu fais passer 2 entretiens téléphoniques, enfin en Skype, et qu'ensuite tu demandes à la personne de se déplacer à 1 heure de chez elle pour un entretien et un test, et qu'ensuite on a le culot de te dire qu'on préfère quelqu'un de plus expérimenté, c'est pas en parlant avec moi qu'ils se sont rendu compte que j'étais pas expérimentée, ça se voit tout de suite, j'ai un profil junior, je sors d'un master. À quoi tu t'attends? Fin septembre, j'ai eu un entretien pour un autre groupe, je me suis dit ah bah c'est peut-être l'occasion, voilà, donc ça correspondait bien à mon profil, ça avait l'air vraiment intéressant pour le coup. Pareil, je me déplace 2h30 pour un entretien et ensuite on me dit bah qu'ils ont préféré quelqu'un en interne parce que c'était plus simple, machin, je sais pas quoi, expérimenté aussi. Bon. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ça me saoule, j'en ai marre. Donc du coup, je me souviens très bien, vraiment à ce moment-là, j'ai reçu le coup de fil, j'étais dans ma chambre. Ça faisait quelques jours que je commençais à mal le sentir. J'ai chopé mon ordinateur,
Je me suis énervée dessus, genre allez c'est bon, maintenant tu as trouvé un truc. Là j'ai tapé trois mots-clés sur Indeed et compagnie, là tous les sites d'offres d'emploi. Et du coup je vois quand je défile parmi les offres, je vois une offre, enfin une entreprise en l'occurrence, qui me fait tilt. Et en fait c'est l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de M1. Je me dis allez c'est l'occasion rêvée, ils cherchent le poste que j'ai plus ou moins occupé quand j'étais en stage. Donc j'ai modifié mon CV, j'ai fait une lettre de motivation. Du coup je me dis je vais peut-être utiliser les contacts que j'ai dans cette entreprise là. Donc j'envoie un mail en expliquant voilà, je sais pas si vous vous souvenez de moi, là j'étais là en stage, et j'ai postulé à ça, est-ce que ce serait possible d'en discuter avec la personne qui est en charge du recrutement. Donc la personne très gentiment me retransfère vers le service de recrutement qui m'appelle, on convient d'un rendez-vous physique et du coup j'ai été prise, voilà. Donc c'était très très cool. Et puis à côté il y a eu le déménagement, il fallait s'adapter aussi à la nouvelle vie solo puisque ça faisait plus d'un an et demi que j'étais retournée vivre chez mes parents suite à la fin du confinement de 2020. Donc ça commençait à faire long aussi, j'étais contente de retrouver en arrivant ici à Rennes un chez moi. En fait vraiment en gros je me sens chez moi. C'est vraiment c'est un petit cocon et ça fait tellement du bien de vivre seule aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu seule. Après il y a quelques trucs que je dois encore régler dans cet appartement. J'ai des petits soucis parce que cet appart a été occupé avant par des locataires qui n'ont pas pris soin du tout. Donc il y a pas mal de travaux qui ont été faits mais qui sont pas tout à fait finis. Mais du coup je me suis absolument pas occupée de la déco et là tu as à peu près regroupé dans cet espace le peu de décoration que j'ai mis. C'est-à-dire j'ai acheté un faux sapin chez j'y suis, donc je t'ai déjà fait dans une vidéo. J'ai foutu quelques décos, une petite guirlande, j'ai ramené une fausse plante, une autre fausse plante et un petit renne. Je pense que c'est un petit rêve, que j'avais déjà de ma déco l'année dernière, mais sinon j'ai absolument rien fait. Les murs sont entièrement blancs, ils ont été refaits à neuf justement parce qu'il y a eu des dégâts avant sur les murs. Et du coup j'ai pas très envie de faire des trous dedans, donc faut que je trouve des solutions pour quand même mettre des trucs au mur parce que sinon ça va faire très très vide. Mais du coup je suis très contente d'être dans ce nouvel appartement, c'est vraiment ce que je m'étais souhaité pour 2021. C'était vraiment mon objectif, hein. Quand je regarde ma vidéo de l'année dernière, je le dis clairement et c'est vraiment tout ce qui m'a guidée cette année 2021, c'est je voulais trouver un travail et du coup ça allait forcément lier en fait avec trouver un appartement parce que je savais que j'allais vivre dans une ville qui n'était pas celle où j'avais la maison chez mes parents, donc forcément c'était relié en fait. Du coup je suis très contente d'avoir fini l'année 2021 sur ça, c'est une très bonne note, ça va me remettre sur un rythme qui est assez agréable. Ça fait du bien d'être à sa place, de se sentir bien dans son travail, d'être épanouie. Pour le moment vraiment je m'y sens bien, je trouve ça très chouette, je m'occupe de produits qui sont très intéressants, j'ai des collègues qui sont au top, j'entends très bien avec ma manager, elle a un style de management qui me convient très bien, elle est très ouverte, on peut directement lui parler, j'ai pas peur de lui parler. Donc voilà, c'est assez agréable en fait d'évoluer dans ce milieu-là. Je suis vraiment ravie que l'année 2021 se soit bien passée du point de vue professionnel. Il y a un autre sujet qui mériterait d'être abordé, c'est le point de vue personnel. Je crois pas en avoir réellement parlé sur la chaîne. J'ai peut-être un peu éludé la question, tout ça, mais pour la faire courte et parce que j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi parce que dans un bilan comme ça, en fin d'année, c'est vraiment le moment où tu repenses à tout ce qui s'est passé et j'aimerais bien me débarrasser de tout ce qui me pèse là cette année 2021, ne pas les emporter avec moi en 2022. Donc en fait en 2019, début 2019, la relation amoureuse dans laquelle j'étais depuis 5 ans et demi s'est terminée pour des raisons que j'ignorais à l'époque mais que je connais aujourd'hui, et ça a été très très dur à gérer comme toute rupture, hein, quelle qu'elle soit, quelle que soit la durée de la relation. C'était compliqué à gérer. J'étais ici en stage à Rennes justement dans la même entreprise et donc il a fallu que je gère au quotidien. Ça n'a pas été simple, je me suis plongée dans mon mémoire. C'est pour ça que quand je dis dans mes vidéos mémoire que j'ai énormément travaillé, je me suis plongée dedans etc, oui j'avais très envie de le faire mais d'un autre côté je n'avais que ça à faire et ça me permettait d'éviter de penser à mon ex, à notre relation, au fait que je me retrouvais seule, etc. On s'est finalement remis ensemble au bout de 3 mois et on s'est reséparés, enfin il m'a de nouveau quitté 1 mois après. Donc voilà, ça a été 2 ruptures coup sur coup à gérer avec la même personne en plus, ce qui est pas simple non plus parce que t'as l'impression, en fait c'était vraiment une montagne russe quoi. Je suis descendue, je suis remontée un coup, c'était extraordinaire, on s'est juré l'éternité, machin, genou à terre et tout, et puis en fait que dalle au bout d'1 mois. Et j'avoue que le mois d'août 2019 du coup, suite à la 2e rupture, a été très très compliqué, j'étais vraiment une loque, une grosse larve et du coup il a fallu reprendre la fac, le master 2 etc avec les copines et tout, donc ça n'a pas été très très simple cette période là. Vraiment j'ai fini l'année 2019 sur les rotules clairement. Ça allait bien au niveau professionnel, mon stage était bien passé, j'avais eu des bons résultats à mon master, j'ai eu d'excellents résultats sur mon mémoire, donc j'étais très fière de moi de ce point de vue là. Par contre d'un point de vue personnel,
bon, après 5 ans et demi de relation, t'es pas au top de ta forme quoi, c'est tout un quotidien à réapprendre et je sais que ma chaîne n'est pas spécialement destinée à parler d'amour, de relations, etc. Mais je crois que ça fait aussi partie de la vie étudiante et comme j'étais étudiante à ce moment-là et que je voulais pas non plus perdre la face ou en fait me répandre en sentiments pour cette relation-là alors que j'avais clairement d'autres trucs à gérer à côté, je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi et si ça peut aussi permettre à d'autres personnes de se sentir soutenues parce que quand t'es étudiant, que t'as pas mal de boulot à côté, que t'as quand même une vie professionnelle à mener, en fait c'est le début de ta carrière et tu peux pas non plus te laisser abattre et moi c'est vraiment ça qui m'a fait tenir, c'est de me dire déjà j'ai une bande de copines sur lesquelles je peux énormément compter, pareil j'ai une famille qui est très présente et qui m'a énormément soutenue, je peux pas juste être là à pleurnicher dans mon coin et au final t'arrives à vivre au quotidien sans la personne, à réapprendre des choses seule parce que c'est vraiment ça en fait et je pense d'ailleurs que plus la relation est longue, plus il y a de choses à réapprendre parce que c'est autant de gestes du quotidien, de choses du quotidien qui sont liées à cette personne-là. T'as encore des souvenirs, des choses mais inconsciemment en fait qui sont attachées à cette personne et petit à petit il y a autre chose qui vient remplacer par-dessus, c'est-à-dire que s'il y a un film que tu regardais tout le temps avec la personne et qu'ensuite tu la regardes avec quelqu'un d'autre, mais même sans que ce soit une relation amoureuse, mais que tu la regardes avec un ami ou que tu la regardes seule, en fait tu viens écraser le souvenir, genre c'est comme si t'étais dans ton disque dur et que tu viens enregistrer par-dessus un autre fichier. Et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu la rupture après, que j'ai essayé de concevoir la vie après ça. Du coup d'un point de vue personnel, 2019 s'est terminé sur une mauvaise note, je pensais que ça allait rester en 2019, mais heureusement ça m'a poursuivi en 2020 puisque en 2020, donc en pleine pandémie, en plein confinement, j'ai appris que la raison pour laquelle il m'avait quitté, c'est que monsieur avait un concept de la relation exclusive différent de la mienne, dirons-nous. Donc vraiment je me suis retrouvée comme une conne à l'autre bout de la France, loin de ma famille, loin de mes amis, à me dire en fait j'ai été prise pour une conne pendant 5 ans et demi. Il y a des personnes qui le savaient qui ne m'ont rien dit, moi je n'en savais rien et voilà, ça fait plaisir hein. Et là en fait je me suis retrouvée plus d'un an après notre première rupture encore à m'apitoyer sur mon sort et à pleurer clairement toutes les larmes de mon corps hein, parce que c'était pas suffisant d'avoir vécu 2 ruptures avec la même personne, de ces 2 fois mise en fait dans cette situation où tu te poses des milliards et des milliards de questions et là me retrouver avec cette réponse là qui d'un côté j'étais contente de la connaître mais de l'autre je crois que j'aurais préféré ne pas la savoir. Et ben ça a été là encore très compliqué à gérer et du coup à la fin de l'année 2020 je m'étais dit c'est bon maintenant c'est finito pipo, ce gars tu l'oublies, il vaut rien, il mérite pas tes larmes, il mérite pas ta colère etc, même si je lui ai fait comprendre que j'étais pas très ravie et je pensais que ça allait ne plus me poursuivre en 2021 et ben on est en décembre 2021 et tu sais quoi, ça me poursuit encore, voilà ça me gave. Et en fait c'est surtout que ça a détruit toute l'image qui me restait de lui qui était en fait des souvenirs positifs parce que jusqu'à présent, je ne savais pas pourquoi on s'était séparés réellement. J'avais mis ça sur le compte des doutes, tout simplement, de sa part, sur ses sentiments, etc. Des choses qui arrivent en fait. Enfin, des choses que je peux entendre et qui font que je n'ai pas de colère, je n'ai pas de haine, je n'ai pas d'animosité, j'ai pas envie de lui casser la gueule. Sauf que quand tu apprends ce que tu apprends plus d'un an après la relation, clairement, tes sentiments sont différents et là, ça a été très compliqué à gérer parce qu'il a fallu que je déconstruise tout ce que j'avais gardé en souvenir de lui. Ça, c'est extrêmement dur. Je me dis, voilà, 2022, c'est bon maintenant, t'as un job, t'as un appart. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va se passer du point de vue personnel, donc tout ce que je me souhaite pour 2022, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un. Je sais que mes copines qui vont voir cette vidéo vont être ravies que je le dise, mais seront encore plus ravies quand je l'aurai réellement fait. Donc voilà, je vous le promets, objectif 2022, le rayer de ma vie, voilà. Du coup mes objectifs pour 2022, clairement, je vais pas fixer des objectifs très précis parce que je sais que ça ne sert à rien, enfin je n'arriverai pas à les respecter, ça me fout la pression. Donc les seuls objectifs que je me donne c'est de m'épanouir dans le boulot, de m'épanouir à Rennes, de profiter aussi de la vie en extérieur. C'est un truc que je fais pas généralement parce que j'aime pas sortir seule mais je vais vraiment essayer de le faire, rien que des petites balades ou d'aller faire du shopping toute seule. Sur le plan personnel j'aimerais rencontrer quelqu'un, voilà. Et puis concernant YouTube, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, j'ai très envie de continuer à développer ce projet. Je sais que j'ai été assez absente ces derniers temps, notamment depuis le déménagement à Rennes, parce que niveau emploi du temps c'était compliqué. Quand tu fais 42 heures par semaine, tourner des vidéos c'est un peu plus compliqué. J'ai délaissé mon compte Instagram pour les mêmes raisons aussi. Donc là je vais essayer de reprendre petit à petit un rythme, une vidéo par semaine ça devrait aller. Je vais avoir un emploi du temps qui va être un peu plus cool là, janvier-février, donc je vais vraiment essayer de m'y mettre. Il faut que je revoie aussi un petit peu ma stratégie pour Instagram parce que je commence à tourner en rond et j'y prends moins de plaisir qu'avant. Donc il va falloir que je revoie aussi ce que je veux vraiment implémenter
voilà, comme contenu sur cette plateforme là. Mais dans tous les cas, je suis hyper contente de la tournure qu'a pris ma chaîne YouTube, parce que si tu sais pas, j'ai lancé ma chaîne le 4 novembre, enfin j'ai publié ma première vidéo le 4 novembre 2020 et je crois que vers le 1er janvier 2021, donc en début de cette année, j'avais 29 abonnés. Aujourd'hui on est plus de 1900, donc clairement il y a eu un énorme changement et je suis vraiment super contente et super fière de la tournure qu'ont pris les événements. J'ai été ravie de publier tout ce contenu, j'ai publié vraiment beaucoup de vidéos et j'ai adoré répondre à vos commentaires, j'ai adoré faire des recherches pour des vidéos pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait énormément de personnes qui cherchaient des informations, que ce soit sur le mémoire, sur les masters, sur la sélection en master, sur la licence LEA, les masters LEA, etc. Et je reçois notamment de très nombreux DM sur Instagram me demandant des conseils sur la licence LEA, sur les écoles de commerce, sur mon avis sur le master LEA de Nantes, sur comment rédiger un mémoire, etc. Et c'est super chouette de pouvoir en fait être en direct avec vous et de pouvoir discuter, parce que c'est quelque chose que moi j'aurais aimé aussi avoir à l'époque. Donc ça c'est vraiment l'aspect très cool de cette chaîne YouTube que j'ai créée, des conseils que j'ai pu donner, etc. Donc à l'avenir en 2022 j'aimerais beaucoup continuer à publier du contenu, je vais essayer d'être plus régulière et j'aime bien aussi le fait que je me limite pas, alors même si je sais que ça peut être perturbant pour certaines personnes, mais j'aime bien ne pas me limiter simplement aux étudiants de master ou aux étudiants de licence ou à la LEA, etc. J'aime bien le contenu qui tourne autour de la vie étudiante, des conseils de la vie étudiante au quotidien. C'est aussi pour ça que je te parlais de mes déboires personnels dans cette vidéo, mais ça fait partie de la vie étudiante et les retours de course, par exemple des conseils sur le budget ou sur le lifestyle, comment aménager son appartement, comment vivre seul, comment réussir son bac, etc. C'est autant de choses qui font que petit à petit il y a des choses qui vont se mettre en place dans la vie de chacun et si je peux aider le maximum d'étudiants et d'élèves ou de futurs étudiants avec mes conseils, et ben j'en serais ravie. Et pareil, il y a un projet pour 2022, enfin que j'aimerais bien voir fleurir en 2022 sur lequel je travaille. J'en reparlerai plus en détail si ça se fait, puisque ça te concernera si tu es étudiant en master. Donc voilà, j'en reparlerai le moment venu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu veux en savoir plus sur mon parcours scolaire, le quotidien d'un jeune diplômé ou voilà, d'autres sujets qui tournent autour de la vie étudiante et du jeune diplômé, je te les mettrai ici dans le petit i. J'ai fait des playlists à ce sujet-là aussi, donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à aller les voir. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça me permet de voir aussi que cette vidéo est appréciée. Pareil, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification juste en dessous, comme ça tu loupes aucune de mes nouvelles vidéos et en plus tu montres ton intérêt pour ma chaîne, donc ça c'est toujours très cool. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!